Quand nous nous réveillons le matin, les rues sont propres. Quand nous marchons dans nos quartiers, les déchets ont souvent disparu. Ceci est le travail d'hommes et de femmes qui se lèvent dès l'aube, sous le soleil, sous la pluie, parfois dans l'indifférence, au milieu des odeurs pour nous offrir un cadre de vie adéquat. Aujourd'hui, nous allons découvrir leur quotidien. Mon invité est superviseur d'équipe dans le domaine de la salubrité urbaine. Ensemble, nous allons parler des risques du métier, des dangers, mais aussi de rêves et d'espoir. Bienvenue dans Green Stories. Bonjour Monsieur Lissa, merci d'avoir accepté votre invitation. Bonjour Anna. Alors, quand vous étiez enfant, quel métier rêviez-vous de faire? Étant enfant, j'ai toujours rêvé d'être dans le corps, dans l'armée, être informando. Alors justement, comment vous arrivez à ce métier? Bon, il y a la curiosité parce que j'avais déjà pas mal de choses en tête. Les gens qui travaillaient dans la salubrité étaient des personnes qui avaient perdu leur vie. Des préjugés. Voilà. Des rien qui étaient des esprits. Parce que avant même de rentrer dans le domaine de la salubrité, j'étais dans le domaine du cinéma. D'accord. Ok. Et j'ai essayé, je suis rentré, de devenir mes dossiers, mais j'ai commencé tel plus petit bas. J'ai commencé en paquet bois. J'ai fait quoi de... Bon, moins de 2 ans. Après, je suis devenu gestionnaire de parc. Aujourd'hui, je suis superviseur. Comment s'est passé votre premier jour de travail? Est-ce que vous en souvenez? Le premier jour, c'était vraiment compliqué. Mais comme je suis une personne avec les amis, je passais mon temps à rigoler. Et surtout que une nouvelle structure, C'est ça. des équipements, tout était là. Et est-ce que vous avez déjà eu envie d'abandonner dès le début? C'est nouveau, il y a de nouveaux engins. Disons que dans les débuts, ça m'a fatigué. Parce que avec les odeurs, c'était pas facile. Mais c'est le courage. J'ai voulu tellement essayer et comprendre aussi. Donc, je suis resté là. Est-ce que vous avez déjà senti du mépris? Ou même vous-même, est-ce que vous avez déjà eu honte de dire aux gens que vous êtes collecteur de déchets? En toute franchise, jusqu'à présent, mais quand on me demande, il dit je suis au bois. Parce que je suis fier de l'être. Est-ce des gens qui vous ont déjà jugé? Genre, Qu'est-ce qu'ils ont mis à aboutir? que je ne mérite pas d'être là. Je ne mérite pas de travailler dans la santé. Que je n'ai pas de place là-bas. Grâce à moi, on va respirer bien. On griffe. Parce que ces épreuves du travail jouent au lit 24 heures sur 24 heures en différents services. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, vous êtes en paix, vous respirez bien. Quel est le commentaire le plus blessant que vous ayez entendu durant toutes ces années, depuis 2018, concernant votre travail? Que nous sommes de bruit. Quand vous avez réagi ce jour-là? Ça m'a fait mal, mais après, j'ai souri et j'ai dit merci à la personne. Que l'apparence est trompeuse. Et aujourd'hui, quand vous prenez du recul, qu'est-ce que vous voulez dire à toutes ces personnes qui ont tendance à dévaloriser votre métier? Le travail de l'éboueur, c'est d'apporter une santé d'abord. Parce que chaque fois qu'une rue est propre, qu'un endroit est propre, c'est tout le monde qui bénéficie. Et c'est même de son les enfants peuvent s'amuser partout. Mais lorsqu'un coin est sale, est-ce que les enfants peuvent s'amuser? Non. Donc, il faut qu'ils soient les connaissants. Il faut qu'ils aient il faut qu'ils respectent ces soldats de l'ombre qui travaillent jour et nuit pour eux. Parce qu'il y a plusieurs risques dans ce métier. Et quand vous êtes sur le terrain, quelle est la tâche la plus difficile que vous ayez à mener sur le terrain, sur le terrain? Sur la chaleur, la pluie souvent, la fraîcheur la nuit. Et selon vous, qu'est-ce que les citoyens ne peuvent pas s'imaginer quand ils peuvent voir travailler? Des choses auxquelles ils ne pensent pas, mais que vous vivez, que vous traversez chaque jour. Le sacrifice. Qu'est-ce que vous entendez par en termes de sacrifice? Il faut c'est du sacrifice au fait. Parce que
Une personne qui vient travailler dans le domaine de la salubrité est exposée à toutes sortes de maladies. C'est clair. Elle est exposée aux accidents du travail. Même les accidents de circulation, tout. Donc, c'est un grand sacrifice pour ces personnes qui décident de travailler avec des délais. Imaginez-vous celui qui il rentre, il prend plusieurs batteries, plusieurs micros. Quand il finit, on se dit à la maison, c'est une contamination qu'il a à voir à la maison. Et aujourd'hui, s'il est fier du travail, c'est parce qu'il arrive à prendre les précautions pour être toujours en bonne santé. Et puis, il garde espoir, il se dit, bah, au fur et à mesure, ça va changer. Si aujourd'hui tout est bon, vous verrez que le travail des éboueurs sera facile. Quand le camion va venir, celui ramasser, fermer, sans main. Et aujourd'hui, ce sont les dépôts. Quel a été le jour le plus difficile durant toute votre carrière, depuis que vous avez commencé? Est-ce qu'il y a eu un jour particulier où vous vous êtes dit, si je suis encore en vie, vraiment c'est une chance. Tellement la journée a été difficile. Est-ce que ça a arrivé? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En ce moment, je me rappelle très bien, j'étais en Côte d'Ivoire à Trècheville. D'abord au Il y début. avait un site à Kof. Il y avait 2 coffres. Puis je pense, je ne sais pas si c'était quel ministre qui devait passer dans ce parti, soulever les coffres. Donc il y avait des gros dépôts. Donc comme ils sont sortis, ils sont partis directement au vent. Et nous avons passé. En ce moment, je travaillais de 6h à 14h. Et nous avons fini pratiquement à 14h. Imaginez la fatigue de ce jeune homme. En tout cas, c'était monsieur. Et j'ai senti la fatigue. Est-ce que vous avez eu envie de dire que bon, j'arrête? Oui, ça ressemble à traverser. Mais vous n'avez pas arrêté. Non, j'ai pas arrêté, j'ai continué. Avez-vous déjà eu à travailler malade ou blessé? C'est-à-dire, malgré votre état de santé, vous vous êtes dit, je ne peux pas rester à la maison pour plusieurs raisons. Est-ce que ça a... Non. Si je ne me sens pas bien, il y a tout cela pour faire, il y a pour faire bon de rester derrière l'hôpital. Pour pouvoir récupérer, pour être en bonne santé. Parce que si je suis en bonne santé, je peux bien travailler. C'est clair. Si je suis malade, mon collègue lui il est en bonne santé. Donc c'est lui, je vais épuiser plus. Parce que je ne serai pas à pouvoir bien travailler. Quand toute la charge va rester sur une droit à deux. À quel risque vous êtes exposé au quotidien? Au quotidien, il y a les accidents. Chaque fois. Exemple d'accident. Je prends l'exemple. Le camion, quand on est collecté, est bas. Il est stationné. Il dépose des codes pour banaliser le secteur. Les éboueurs sont en train de travailler. Soit un éboueur, peut-être par négligence, ou l'autre en train d'appuyer la machine, son noix peut rester en l'intérieur. Souvent même, avec que le site est banalisé, un véhicule va quitter là-bas, comme il est pressé, parce que quand il va déjà, les gens qui sont en train de ramasser des ordures sont déjà énervés. Donc, précipité, il va taper peut-être la roue, va prendre un caillou, automatiquement ça va taper la tête du gars. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de trouver dans ces ordures que vous ramassez quelque chose de vraiment choquant pour lequel vous ne vous attendiez même pas? L'année passée, bon, là, en tant que superviseur, j'ai vu cette scène 2 fois. 2 fois. Une fois encore récente, un nouveau-né dans un parc en ordures. Il était mort. Wow. Deuxième fois, c'était sur le littoral au niveau d'Adjoufou. Bon, les gens disent, bon, ceux qui ont vu, ceux qui étaient en train d'expliquer, disaient que c'est une dame qui a fait un avortement. Donc, quand les gens ont vu, ils disent, non, j'ai eu 6 mois, mais 5 mois, je comme ça. Fœtus, on peut dire, dans les déchets. Dans les déchets. Comment on se sent quand on tombe sur ce genre de choses? C'est blessant, en fait. C'est blessant. En tant que superviseur, vous avez des gens à gérer, évidemment. Comment vous organisez votre travail pour que la collecte se passe dans de très bonnes conditions? Primo, nous devons d'abord respecter le circuit D'accord, qui a été donné déjà par l'entreprise. d'accord. Alors, moi, je suis superviseur de la commune de Porgo. Là-bas, j'ai 2 circuits. Donc, il faut le respect des circuits. J'ai des éléments que j'ai fait sur chaque circuit.
Mais avant de les affecter, on les entretient avant, on les donne des conseils, puis on en fait 10 minutes de sécurité. Après ça, maintenant, on vérifie le matériel, tout est là, les véhicules sont au fond. Ok. Puis maintenant, ils vont se mettre sur chaque circuit pour pouvoir travailler. Et qu'est-ce que vous utilisez pour vous assurer que le travail a été fait correctement? Ce qu'on fait déjà, c'est que, en tant que superviseur, je veille d'abord à ce que leurs tâches soient respectées. D'accord, Et puis, il y a une planification, un contrôle trafic d'accord, au sein de l'entreprise, d'accord, des GPS, de suivi des GPS, d'accord. pour vérifier si chaque circuit a été respecté. Ok. On a une traçabilité. Il y a une traçabilité. Peut savoir À la si fin, c'est à la fin du service, Mhm. qu'on nous envoie selon les différents fichiers. Bien. Donc, quand nous voyons, nous savons tel véhicule Mhm. a fait au moins 60% de traité comme du circuit. D'accord. On fait 40% du circuit, tant D'accord. pas. À combien vous pouvez estimer les tonnes de déchets que vous collectez chaque jour Bon, ça dépend de chaque zone. dans votre zone, par exemple? Dans ma zone, Mhm. vu que j'ai 3 engins qui travaillent, Ok, un mini-tasseur, d'accord. un gros tasseur et un PC. Si j'associe tout, je peux faire environ moins de 50 tonnes par jour. D'accord. Depuis le mois de mai, on a constaté des accumulations de d'ordures dans la capitale. Et pour beaucoup, vous auriez cessé de ramasser les ordures. Est-ce qu'on peut avoir une explication de cette situation qui est en train d'être résolue depuis quelques jours? Qu'est-ce qui s'est Bon. passé durant ces 2, 3 semaines? Aujourd'hui, les gens ont tendance à dire que nous serons en rêve, Oui, que nous travaillons pas. c'est vrai. On a entendu ça. Chose qui n'est pas vraie. Nous travaillons chaque jour. Seulement que nous avons des difficultés aujourd'hui au niveau de l'affichage. D'accord. Quelle difficulté concrètement? Et moins d'espace. Donc, ce qui fait que si aujourd'hui, même vous vous levez aujourd'hui quand à l'affichage, vous avez constaté qu'il y a une ligne d'attente des véhicules qui n'ont pas encore déchargé la toile de lui. Donc, plus il y a un complexe avant, plus de problèmes Se répercute sur le terrain. dans les quartiers. Donc, pour d'autres personnes, nous ne travaillons pas. Mais sous eux-mêmes, ils voient que nous sommes toujours sur le terrain. Donc, vous n'êtes pas en grève. Voilà ce qu'on retient. Pour beaucoup, vous travaillez dans des conditions difficiles. En tout cas, pour beaucoup d'Ivoiriens qui vous voient travailler, vos conditions de travail sont difficiles. Et certains même se demandent si vous êtes outillés chaque fois ou ramassés pour être confrontés à tous ces déchets. Est-ce que vous confirmez cela? Actuellement, ça va. Juste qu'il il faut toujours améliorer, en fait. Il faut toujours améliorer. Voilà, aujourd'hui, c'est bien. Chaque fois que nous sommes sur le terrain, les éléments ont toujours le matériel. Chaque équipage, ils ont une pelle, une fourche, des cônes de sécurité. Et nous avons des marchés pour le traitement des différents débits. Après une journée difficile de travail, comment vous faites pour vous remettre en forme morale? L'espoir. Parce que je crois que demain peut être meilleur. Surtout qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeux qui se donnent à la sensibilisation, qui sensibilisent chaque population. Une chose qui est vraiment à saluer. Donc, quand je vois ça, je suis toujours en joie. Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire que vous n'allez pas oublier le sitôt? En griffe, j'étais en supervision là au milieu de 13 villes. D'accord. Il y avait un véhicule qui était en face devant moi, qui a jeté une bouteille. Mhm. Donc, j'ai pris la service par terre. Donc, je pas coupé des envies. J'ai coupé devant, puis j'ai garé. Je suis venu poliment. Bonjour, monsieur. C'est son chauffeur qui me parlait, non. Il dit, c'est que vous avez fait ce maman. Le monsieur s'est mis carrément à mes genoux. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont venus, ils disent, non, regardez ce qu'il a fait. Qui passe sur lui. Comme il m'injure, moi, je n'ai rien fait. Donc, les gens vont ça parler. Le monsieur fait descendre, il est parti de toi. Pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes senti obligé de vite de l'onder de ramasser ce qu'il a jeté. Oui, parce que souvent, des personnes qui sont dans les grandes voitures négligent ceux qui sont en bas.
Dans les débuts, quand je suis rentré, au fur et à mesure que je travaillais, ma mentalité a changé. Parce que la majorité même des personnes qui étaient boire à cette époque, en 2018, c'était des personnes, la majorité, la majorité avait tous le bac. Il y a d'autres qui avaient bac plus 2, bac plus 3. Donc, on s'est dit quoi? Nous venons changer. Nous venons quoi? Porter un nouveau visage dans le secteur. Donc, les gens travaillaient avec amour. Par contre, il y a d'autres, et pour c'était des conditions de vie qui les gens voulaient avoir. Mais chaque fois qu'on était dans le même groupe, on sentait vraiment quelque chose de bon. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir l'idée de sensibiliser en même temps que je travaillais. Donc, en fait, ce que vous faites vous tient tellement à cœur que à côté, vous participez à la sensibilisation des citoyens. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui pensent derrière qu'on arrive à ce métier lorsqu'on a échoué, en fait? Il faut qu'ils changent de mentalité. Il faut qu'ils changent de mentalité. Parce que une personne qui travaille dans la salubrité, pour moi, il est comparable, on peut le comparer à un médecin. Le médecin sauve des vies. Celui qui travaille les bois, il sauve la rue. Donc, les deux sont pareils. Donc, faut que les gens arrêtent de penser que les gens qui travaillent dans aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont tout perdu dans la vie. Moi, j'avais cette mentalité avant. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ça a changé. Ça a changé. À tel point que je suis dedans. Même s'il arrive demain que je travaille dans une autre entreprise qui n'a rien à voir avec la salubrité. Mais c'est en bas que je mène toujours. C'est clair. Quel est par contre ce comportement des Abidjanais, on va dire, puisque vous travaillez à Mission, qui vous décourage le plus sur le terrain? Si je peux le dire en gris, c'est qu'ils sont méchants. Méchant, c'est pas un mot trop fort. C'est pas fort pour moi. Hein. Je donne un exemple. Le bac est rempli. Ou le coffre est rempli. Le camion vient récupérer le contenu. Il dépose. Le bac est vide. Il place. Personne ne vient. Ils s'en partent. Ils sont assis devant les portes. Ces médailles, tous ont sorti. Ils remplissent le coffre, puis ils versent par terre. Voilà. Pour moi qui pouvais le faire, Pendant que le camion était. c'est Donc, c'est méchant, en fait. est-ce que c'est pas un problème d'éducation environnementale? C'est un problème d'éducation, même. Effectivement. C'est un problème d'éducation. Parce que si 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, nous, notre génération, si on avait une éducation sur la gestion des déchets, sur le comportement adopté, aujourd'hui, on ne serait pas là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à changer. Beaucoup de choses à changer. Selon vous, pourquoi la gestion des déchets à Abidjan reste encore un problème? Parce que les gens pensent que la gestion des déchets appartient à une seule entreprise ou personne qui vient faire la roulette. La gestion des déchets est une responsabilité collective, partagée. Tout le monde, les citoyens, le gouvernement, les entreprises de collecte, tout le monde. Mais lorsqu'une personne va penser non, que c'est l'affaire d'une seule personne, on aura trouvé des problèmes. C'est mon affaire, à moi. C'est ton affaire, toi. Les responsables aussi, c'est leur affaire. Chacun a un rôle à jouer. C'est très clair comme message. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous aimeriez que tous ces citoyens-là comprennent en fait sur votre travail? S'ils n'ont pas encore compris. Ils doivent savoir que nous avons une mission de santé publique. Parce que lorsqu'un endroit, lorsqu'un site est propre, un environnement est propre, c'est le bonheur de tout le monde. C'est le bonheur de tout le monde. Et lorsqu'un endroit est sain, ce sont des maladies. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même des gestes qui donnent de l'espoir? C'est ce que je disais. C'est que aujourd'hui, je vois des jeunes comme moi C'est ça. qui sensibilisent. Plein créent des associations. Pour un seul objectif, sensibiliser la population. Moi, mais j'en fais partie. J'ai une association au cours.
pour sensibiliser la population. Parce que avant que le gouvernement va agir, nous-mêmes en tant que citoyens, nous devons agir nous-mêmes. Donc nous devons encourager, nous devons parler à nos enfants, à nos voisinages, à nos voisins, dans la rue. Quand on est marché, tu vois quelqu'un jeter quelque chose dans la rue, il faut l'interpeller. C'est qui tu as jeté là? C'est ce qui va se trouver chez toi à la maison, quand il va le voir. Exactement. Exactement. Tu vas dire ta maison était inondée. C'est ce qui t'a jeté ici là. Chasser plastique t'a jeté là. C'est ça qu'on te pouvait avoir. Et après toutes ces années, qu'est-ce que ce métier vous a appris sur la vie de manière générale? Quelle leçon de vie ce métier-là vous a apporté? Ce qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Wow. Je pense que vous êtes bien placé de le dire. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Les gens voient l'intérieur, ils ne savent pas. Le travail qui se fait. Et de quoi vous êtes le plus fier, je me suis dit. C'est d'avoir travaillé, d'avoir intégré le BIME, d'avoir été bourre. Surtout les côtés bourre. Je parle chaque fois avec mes éléments. Moi, j'ai été très fier. Et je suis fier d'avoir 40 ans bourre. Parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et si vous pouviez changer quelque chose dans votre profession actuellement, ce serait quoi? Si je devais changer quelque chose dans notre profession, je vais tout mis sur la base des éboueurs, sur eux. Il faut que leurs conditions professionnelles soient vraiment dans l'entraînement. En matière de conditions professionnelles, pensez-vous que vous êtes payé à la hauteur du travail que vous abattez en termes de rémunération? C'est pour la raison que j'ai dit qu'il faut conditions professionnelles. Il faut une bonne condition. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, certes, les gens prennent ce qu'on les donne, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui serait le salaire normal selon vous? Bon, le salaire normal, là, je ne connais pas. Non, mais quand vous faites une analyse de ce que vous faites, de l'énergie, des risques, des conditions de travail, quel salaire selon vous vous paraît juste? Tu dois donner un signe peut-être. Tu peux rentrer dans les 300 pour commencer. D'accord. Au lieu de 100 000 francs. Oui. Tu peux rentrer dans les 300 pour commencer. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux autorités ivoiriennes pour vraiment assainir le secteur de la salubrité en Côte d'Ivoire, le rendre plus performant dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire? Il faut que le gouvernement investisse plus. Quand vous investir de l'argent ou des moyens Les moyens de logistique. D'accord. Certes, il peut y avoir des entreprises chargées spécialement pour ça. Mais il faut qu'eux aussi ils appuient ces entreprises-là aussi. Il faut qu'ils aient leur rôle aussi à jouer. Et puis, il faut de très bons, comment on appelle ça même, des grandes campagnes de sensibilisation. Il faut une bonne éducation dès le plus bas âge. Peut-être même l'enfant qui est à la maternelle, il faut qu'on commence à apprendre. Au primaire, il faut qu'ils connaissent les bonnes choses. Dès l'arrivée au secondaire, au fur et à mesure. Et je te dis, d'ici 20 ans, 25 ans, notre mentalité va changer. Il grandit avec ce qu'il a reçu. Et aux Abidjanais, quel message On n'a qu'à je lance? changer. On n'a qu'à changer. Comment? On n'a qu'à arrêter de jeter nos ordures Voilà. dans les caniveaux. On n'a qu'à changer. Tu es pour chasser, tu vois que c'est bloqué sur toi. Faut attraper, c'est rien. Capable de choper, aller dans vraiment l'habitude. C'est ça. Pas de caper. Tu trouves une poubelle, tu te poses. Tu te poses tranquille. Tu as ta poubelle à la maison. Tu sais que quand tu vas envoyer ta petite fille pour aller verser, tu sais que sa main n'arrive pas. Elle va verser nous. Voilà un autre aspect. Elle va verser par terre. On oublie ça. Parce que sa main n'arrive pas. Donc elle prend sur sa tête. Pia. C'est pas- Quand elle a versé, la grande aussi va sortir la porte, mais elle a vu par terre aussi, elle se jette. Et ça devient une habitude. Je jure, ce qu'il y a dans sa voiture, ce qu'il va passer aussi, là, comme il a vu aussi, il jette. Demain, on s'est plaint. Quand on a une structure spécialement qui va passer pour faire la connaître. Quand ils s'envoient, on ne dirait même pas qu'ils ont travaillé. Après, il est parti, après, il s'est rempli. Et les endroits là, quand tu travailles, tu as enlevé.
Disons quelques minutes. Tu ris pas, tu crois pas. C'est vrai. Bon, mais si je n'ai pas des preuves, peut-être il met tant que mon chef passe derrière moi. Il va me dire, mais Missa, ici, là, tu n'as pas carré, tu n'as pas traité, pourquoi? Il dit, chef, attendez, il vous envoie l'image. Quand il voit l'image, il dit, ok, on est ok. Oui, maintenant, s'il n'y a pas l'image. Sans l'image, je ne vous aurais pas cru. Quand il voit même, il ne croit pas. Oui. Il ne croit pas. Donc, par exemple, le travail qu'on fait, il y a toujours des preuves. Quand on passe derrière, on doit avoir des preuves. On a des photos que nous prenons pour justifier que non, le circuit est en train d'être traité. Aujourd'hui, si votre enfant décide de vous suivre, de suivre vos pas, de se lancer dans ce métier-là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais l'encourager. Vous allez l'encourager, n'allez pas le dissuader. Non. Je vais Pourquoi vous allez l'encourager. l'encourager? S'il décide, c'est parce que il voit ce qui est caché. Il sait que c'est pour une bonne cause. Si ton aujourd'hui, ton enfant vient être médecin, toi, c'est triste. Oui, Pourquoi? Parce qu'il va dit sauver des vies. c'est ça. Exactement. Pareil. Mais il va prononcer, juste va partir voir comment ça se passe. Et puis pourquoi pas demain? Nous, on voit que non pour boîte. C'est possible. C'est possible. Et en parlant de poids, pour beaucoup d'Ivoiriens, le fait que il y a seulement 2 principales entreprises que je ne vais pas citer ici qui gèrent ce secteur-là, ça amplifie les difficultés. Est-ce que vous pensez, comme eux, qu'il est temps de démocratiser vraiment ce secteur et avoir plus d'entreprises engagées dans la collecte de déchets? Bon. Y compris même des 2 entreprises comptables, ils gèrent quelles zones? Seulement qu'à Abidjan. C'est vrai. La Côte d'Ivoire n'est pas résumée qu'à Abidjan. Ils gèrent seulement qu'à Abidjan. Soit c'est leur flotte. Il faut qu'ils aient une flotte bien large, bien grande. Là, au fur et à mesure, on touche des réserves, des engins. Quand il y a des engins qui sont en panne, ça ne mélange pas. Ça a bien travaillé. Donc, ils ont tous ces aspects. Même une seule entreprise peut gérer. Ça dépend de son organisation. Ça dépend de la manière qu'il est organisé. S'il est mieux organisé, qu'il a les engins disponibles vraiment, il peut gérer. Un dernier mot à lancer à tous ceux qui nous suivent. Si je dois lancer un mot à mes frères, je leur dirais, il faut qu'ils respectent l'âge. J'ai toujours eu ce mot-là, le respect de l'âge. Parce que si tu respectes l'âge, tu ne peux pas jeter quelque chose. Forcément, tu vas mettre tes ondus dans un endroit clair, propre. Donc, il faut que nous changions notre mentalité. Un message clair qui, on l'espère, va trouver écho auprès de nos internautes. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Green Stories. Aujourd'hui, nous avons découvert une réalité que nous voyons souvent sans forcément la regarder. La prochaine fois que vous croisez un agent de salubrité, souvenez-vous qu'il contribue lui aussi à protéger notre santé, notre environnement et notre qualité de vie. Si cette conversation vous a touché, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à greenafrica.net. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Green Stories.